La République démocratique du Congo, un pays cosmopolite, un pays où il fait beau vivre, on doit le dire, un pays envié par plus d'un habitant du monde entier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous nous regardez, vous nous suivez de part et d'autre du monde entier, ainsi que sur nos différentes chaînes partenaires. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette émission, dans cette émission spéciale. Nous allons recevoir justement l'honorable Fanuel Kachala, un acteur d'épée avec qui nous allons parler justement de toutes les questions de l'heure, de la RDC et beaucoup plus de la province du Lualaba, une province qui fait la référence parmi toutes les 26 provinces justement de la RDC. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, mesdames, messieurs. Dans ces minutes, nous allons échanger avec lui. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Asser. Vous allez bien, honorable? Oui, ça va très bien, comme vous pouvez le constater, ça va très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Fanuel Kachala? Fanuel Kachala est un acteur de paix. C'est un cadre du parti politique FIDEC, cher à son excellence Fifi Masuka Saini. C'est un père de famille. Et puis Fanuel Kachala, c'est un communicateur en politique, pas en tant que communicateur, parce qu'il a un master en communication politique. Très bien. Alors, Fanuel Kachala, candidat malheureux aux élections dernières, on peut le dire? Non, mais en fait, Fanuel Kachala n'a jamais été candidat aux élections ni provinciales, ni nationales, ni municipales non plus. Il n'a jamais été candidat. Mais on a vu Fanuel Kachala être debout lors des élections dernières. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'est une de confusion que nous devons quand même apporter notre lumière parce que aujourd'hui, dans notre communauté, au sein de la population, quand on voit l'image d'un homme dans certaines plaques ou dans certains panneaux, on pense qu'il est candidat ou il est député. Non. En fait, Fanuel Kachala avait décidé de pérenniser la bonne gouvernance qui est son excellence Fifi Masuka Saini et il avait décidé de battre campagne pour la réélection de son excellence Madame Fifi Masuka Saini. Alors, le président de la République démocratique du Congo, un modèle de l'histoire de la gestion de la RDC, on peut le dire comme ça, M. Fanuel? Oui, un grand modèle même. Le président de la République est un grand modèle de l'histoire de la République démocratique du Congo. Un très grand modèle. Premièrement, c'est un modèle parce que c'est lui qui a amené la vision des ruptures. Il est celui qui est en train de vouloir restaurer l'autorité de l'État sur le territoire national. Il est celui qui est en train de redorer l'image de la République démocratique du Congo au niveau international. C'est un très très grand modèle dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vu que le président de la République est un modèle dans l'histoire de la RDC, il est représenté ici ou là-bas par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Comment vous trouvez la gestion de l'autorité provinciale? Une gestion salutaire en ces jours, M. Fanuel? La gestion de l'autorité provinciale marche dans la vision du chef de l'État. C'est une gouvernance qui impacte le social et qui trouve son gain de cause. Aujourd'hui, la province du Lualaba est devenue une province référence, une province miroir. C'est grâce à la gouvernance de son excellence Fifi Masuka Saini. Ok. Donc, c'est-à-dire, parmi tous les 26 provinces, le Lualaba aujourd'hui est une province référentielle, on doit le dire. Mais parmi tous les 26 provinces, il y a d'abord la seule et unique province qui est dirigée par une femme, son excellence Fifi Masuka Saini. Mais la bonne gouvernance de son excellence Fifi Masuka Saini n'est pas due parce qu'elle est une femme. La bonne gouvernance de son excellence Fifi Masuka Saini est due parce qu'elle gère la République selon la vision du chef de l'État. Elle ne gouverne pas cette province sur base du genre, elle gouverne cette province sur base de résultats. Sur base de résultats. Parce que la plupart des gens ont l'habitude de dire la seule femme gouverneure parmi les 26 gouverneurs. Non, Madame Fifi Masuka Saini ne s'est jamais présentée en aucun cas comme femme gouverneure. Alors, le Lualaba sous l'ère Mouyej et le Lualaba sous l'ère Masuka. Y a-t-il une différence, M. Fanuel? Il y a une très très grande différence. Hein.
La différence d'abord dans le rythme, dans l'approche de la gestion, ainsi que dans la méthode de gouvernance. Parce que si vous remarquez bien, la plupart des gens ont l'habitude de faire cette comparaison entre l'ex-gouverneur et la gouverneure actuelle en termes de personnes. Non. Ici, il ne s'agit pas de faire la comparaison des deux personnes. Il s'agit de faire la comparaison des deux moments. Parce que l'ère Mouyej, c'était l'ère de la fondation, c'était l'ère de la structuration, c'était l'ère de la mise en place des institutions provinciales, c'était l'ère de l'organisation des administrations de cette jeune province, c'était l'ère de l'initiation à une politique parce que nous étions une jeune province. C'était ça l'ère Mouyej, c'était le base institutionnel. Maintenant, lorsque nous sommes passés dans l'ère Masuka, nous sommes passés directement par l'accélération et la visibilité. C'est par là que le développement du Lualaba a commencé, parce que sous l'ère Masuka, nous avons quand même l'impact sur la vie sociale. Nous avons des infrastructures, les développements, les routes, les érosions sont traitées. Nous avons les services sociaux, nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles. C'est que nous sommes passés de la mise en place à la mise en œuvre. Le temps de Mouyej, c'était le base institutionnel, mais le temps de Masuka, c'est le développement et la visibilité. Mais en ces jours, l'autorité provinciale du Lualaba est accusée ici et là. Nombreux sont ceux qui veulent même son départ. Est-ce des accusations à tort ou à raison? Ces accusations sont à tort dans leur majorité. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec moi que tous ces gens qui accusent l'autorité provinciale ou qui veulent le départ de l'autorité provinciale n'ont pas de base factuelle juridique. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune accusation juridique, il n'y a aucune mise en cause légitime par les institutions compétentes. Et c'est une façon de vouloir déstabiliser les institutions qui est aussi une façon de combattre le président de la République. Parce que la déstabilisation des institutions provinciales ne vont pas détruire la personne visée, mais ça va détruire le bilan de la République démocratique du Congo par directement le président de la République, je l'ai dit, parce qu'elle est la seule femme. Ici, il ne s'agit pas de faire la communication, il s'agit d'évaluer une gouvernance. Masuka est la seule femme, unique femme, qui est en train d'imprimer fidèlement la vision du chef de l'État. Tout ce qu'elle fait s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Et les gens qui veulent combattre le président de la République veulent aussi déstabiliser les gens qui soutiennent la vision du président de la République. Parmi ceux qui combattent l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïli, il y a ceux du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, cher au présent de la République. On peut dire ici que le président de la République est combattu par le membre de sa famille? Non, mais il faut comprendre que l'IDPS n'est pas une pensée unique. Il y a certains membres de l'IDPS qui ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Il y a certains journalistes que nous avons vus qui sont mal en point, qui ont même perdu leur sens, leur éthique d'avocat, qui passent dans des chaînes de télévision pour critiquer la gestion de son excellence Fifi Masuka Saïli. Mais pour votre information, ces gens-là ont des ambitions contrariées. Ces gens-là ont des agendas personnels. Ces gens-là sont dans la quête de repositionnement politique. Ces gens-là font des choses pour le ventre et non pas pour l'évaluation d'une gouvernance objective. Vous voyez? Ce n'est pas l'IDPS qui combat la gouvernance de Fifi Masuka. Mais on peut parler d'une certaine imbroglio, d'une certaine confusion au sein de l'Union sacrée de la Nation. Il n'y a pas de l'imbroglio au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas une pensée unique. L'Union sacrée rassemble des sensibilités, plusieurs sensibilités, parce que l'Union sacrée, c'est une vision, c'est une plateforme politique que le président de la République a mise en place avec pour objectif le développement et la stabilité de notre pays. Ce n'est pas l'IDPS qui combat son excellent Fifi Masuka Saïli. Ce sont des gens dont l'IDPS même doute de leur appartenance au parti, qui sont en train de vouloir se faire une santé financière, alors que nous avons une autorité provinciale qui ne paye jamais sa crédibilité. L'autorité provinciale, pour sa crédibilité, elle répond par les actes, elle répond par le résultat, elle travaille pour répondre aux rumeurs. Ce n'est pas le bruit médiatique
qui peut faire en sorte que le bilan de son Excellence Fifi Masuka Saini soit mis à mal. Parce que le président de la République, la première institution de notre État, est mieux informé que le seul garant qui a plébiscité, qui a félicité son Excellence Fifi Masuka Saini à plusieurs reprises même, qu'il est parmi ses élèves fidèles qui sont en train d'accomplir sa vision. Comme elle est parmi ces élèves fidèles qui accomplissent textuellement la vision du chef de l'État, est-ce qu'en ces jours, donner du temps à la gouverneure de la province de Lualaba, Masuka Saini, le Lualaba serait une Allemagne d'Afrique? Bon, en fait, l'Allemagne ne s'est pas développée sur base de slogans. L'Allemagne s'est développée sur la discipline économique. L'Allemagne s'est développée sur la continuité de l'État. L'Allemagne s'est développée sur l'industrialisation. Le Lualaba possède un potentiel réel pour devenir une province référence dans l'Afrique centrale. Et avec la même vision, la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est imprimée à la lettre qui suit son cours normal par son Excellence Fifi Masuka Saini, il y a un facteur du temps qui entre en jeu. Si nous donnons du temps réellement, le Lualaba a le potentiel de devenir l'Allemagne d'Afrique avec la vision de Fifi Masuka Saini dans la province du Lualaba. Mais le Lualaba est aujourd'hui critiqué par certains sénateurs. On a vu la descente du sénateur Michel Kanimbu récemment, qui a critiqué la route Lulu, la nationale numéro 39. Comment vous avez apprécié sa critique? C'est une critique méthodique, une critique basée sur la raison d'être? Monsieur Asser, vous savez qu'à un certain niveau de la vie, lorsque vous êtes élu des élus, vous n'êtes même pas un élu du peuple, vous êtes élu des élus du peuple. Vous avez une grande responsabilité. Lorsque vous êtes élu des élus du peuple, vous êtes sénateur, vous devez connaître quelles sont vos prérogatives, quelles sont vos missions. Est-ce que la mission d'un sénateur est d'aller inspecter une route en plein travaux pour aller s'arrêter là où les entreprises n'ont pas encore arrivé pour faire le buzz? Non. La mission d'un sénateur, j'aimerais bien peut-être le rappeler, la mission d'un sénateur est celui de voter le loi, est celui de proposer certaines, est celui de contrarier, est celui qu'est-ce que je vais dire? Lorsque l'Assemblée nationale vote les lois doivent être contrôlées par le sénateur. Et le sénateur, qui est le représentant légal de province, il doit contrôler ces lois en faveur de la province. La mission d'un sénateur, ce n'est pas d'aller sur une route en plein chantier. Alors, comment vous jugez ça, populisme? C'est du vrai populisme, parce que moi, je ne sais pas. Vous parlez de sénateur Kanimbu. Kanimbu, la plupart des gens ou la population du Lualaba l'a connu lorsqu'il est venu rafler le voix de cette population. Et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le sénateur Kanimbu a déjà apporté des amendements aux lois votées par l'Assemblée nationale qui est dans sa mission en faveur de cette population? Moi, je voudrais, à sa place, lorsque je viens dans un vacances parlementaire, venir répondre à ma base les amendements que j'ai apportés aux lois votées par l'Assemblée nationale en faveur de ma province. Il devait normalement venir, non pas avec des caméras, prendre peut-être les désidérateurs de cette route et aller amener ça au Sénat, comme le font les autres sénateurs. Quand ils viennent dans les vacances parlementaires, ce n'est pas pour montrer aux gens que nous sommes des... Non, nous voulons le voir au Sénat plaider pour la cause de cette route nationale, parce que cette route nationale est dans la compétence du ministère des Infra au niveau national. Alors, s'il avait jeté les éloges à l'endroit de la gestion au niveau de la province du Lualaba, là, vous serez d'accord avec lui, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas obligés de recevoir que des éloges. Nous sommes obligés aussi de recevoir des critiques constructives et non pas des critiques animées par la haine. Vous voyez, animées par... Pour vous, membres de l'Union Sacrée des Nations, si quelqu'un critique là où ça ne va pas, du coup c'est la haine? C'est ça la définition de la haine? Non.
plusieurs personnes, vous, en tant que journaliste, nous voyons sur plusieurs chaînes, vous êtes en train de critiquer la gestion de Fifi Masuka Saini dans la province. Vous critiquez même la gestion du président de la République sur tout le territoire de la RDC. Est-ce que nous disons que c'est la haine? Lorsqu'il y a le critique et constructif, nous acclamons. Mais lorsque vous faites ça dans le sens de créer le buzz, dans le sens qu'on puisse voir qu'il est venu, non, ça c'est ce que nous refusons. Vous voyez, nous refusons ça. Nous voulons qu'il y ait des hommes d'État qui critiquent d'une manière constructive et non d'une manière remplie de petites choses, comme si vous devenez des petits garçons, comme celui qui était venu, qui est actuellement en prison, qui était venu aussi passer par là. Non, ça c'est ce que nous ne voulons pas. Il n'y a pas que la route Lilou. D'ailleurs, la route Lilou, elle est en plein chantier. Vous êtes conscient et vous êtes d'accord avec moi que la route Lilou est en plein réaménagement. Donc il fallait qu'il commence par le niveau où les engins sont en train d'avancer, jusqu'à arriver là où les engins ne sont pas encore arrivés. Qui est d'arriver que là, pour créer de baisse. Non, écoutez, la province du Lualaba est très grande. La vision de son excellence Fifi Masuka Saini ne peut pas se déployer d'une manière brutale. Sinon, nous risquerons de créer une crise économique. Nous allons petit à petit, et vous êtes sans ignorer que la province avance du jour au lendemain. Et le développement de la République démocratique du Congo va se propulser et commencer à partir du Lualaba. À partir du Lualaba. Monsieur Fanuel Kachala, est-ce que aujourd'hui, les membres du gouvernement provincial du Lualaba font-ils leur travail nécessairement, ou encore leur travail est celui seulement d'attendre, d'accompagner l'autorité provinciale à l'aéroport, ou soit la recevoir? Est-ce que vous savez que recevoir une autorité provinciale à l'aéroport est d'abord institutionnel, premièrement, et puis un gouvernement ne se juge pas sur les images protocolaires. Recevoir l'autorité provinciale à l'aéroport, c'est institutionnel. Mais est-ce que nous devons juger le gouvernement provincial sur base des images protocolaires? Non. Les images protocolaires à l'aéroport sont visibles. C'est ce que nous voyons, c'est ce que vous voyez. Tout le monde voit que un ministre tel est allé accueillir l'autorité provinciale qui est dans les obligations institutionnelles. Mais le travail, l'impact sur la population, de la politique publique que nous voyons, les réunions stratégiques que le ministre sont en train de faire, le descente sur les chantiers, c'est ce que nous ne voyons pas. Alors, ce que les gens voient, ils veulent juger le gouvernement provincial sur base des images protocolaires. Non, ça serait très simpliste. Les images sont visibles, mais les travail fait en cachette ne sont pas visibles, mais c'est visible sur l'impact sur la population. Et si Fanuel Kachala était membre du gouvernement provincial, il aurait fait mieux? Nous ne pouvons pas tomber dans la comparaison de personnes ici. Dire que si Fanuel Kachala était membre du gouvernement, il aurait fait mieux. Non, je ne dirais pas qu'il s'agit de Fanuel Kachala. Il faut dire, est-ce que accomplirez-vous la vision de son excellence Fifi Masuka Saini s'il arrivait que l'excellence ou l'autorité provinciale puisse porter le choix sur vous? C'est très important parce que ici, la question n'est pas Fanuel Kachala. Ici, la question, qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'acteur politique? Qu'est-ce que vous devez faire en tant qu'un cadre engagé au sein d'un parti politique qui prend la bonne gouvernance pour avancer la province du Lualaba? C'est que s'il arrivait que l'autorité provinciale portait le choix sur moi, j'accomplirai sa vision quinquennale en tant qu'un technicien dans mon secteur. Fanuel Kachala, dans la peau, par exemple, du ministre provincial de la jeunesse, ça lui va? Non, écoutez-moi, je suis parmi les gens qui se laissent guider par la volonté de l'autorité provinciale parce que l'autorité provinciale, c'est mon mentor, c'est mon repère et c'est mon autorité morale. Vous voyez? Et s'il arriverait qu'un jour que l'autorité jugerait bon de me confier un secteur, je ne peux pas choisir lequel, mais je ferai en sorte que dans mon secteur, je puisse faire le tout pour accomplir sa vision et imprimer
sa vision à la lettre. Vous voulez imprimer la vision de l'autorité provinciale aujourd'hui parce que l'autorité provinciale est assise devant la gestion de la province. Demain, si elle n'est pas à la gestion de la province, vous allez continuer à l'appuyer? Vous devez comprendre une chose. Je suis quelqu'un qui a suivi la vision et non la personne. Je suis parmi les gens qui se soucient beaucoup du développement de la République démocratique du Congo. Et ma vision de faire la République démocratique du Congo un pays crédible au niveau international a trouvé gain de cause d'accompagner son Excellence Fifi Masuka Saini parce que aujourd'hui, la gouverneure Fifi Masuka Saini est un miroir pour moi. Je me vois en elle. En tout cas, je me vois en elle. J'ai toujours cherché à faire les choses comme elle. Les jours que je serai dirigeant des institutions, de faire en sorte que je puisse imprimer le développement, de faire en sorte que je puisse lutter contre les antivaleurs, de faire en sorte que je puisse lutter contre le détournement et de travailler à 100% pour la population. C'est ce que je trouvais en elle. Et je ne travaille pas ou je n'accompagne pas son Excellence Fifi Masuka Saini parce qu'elle porte les titres d'un gouverneur. Je l'accompagne parce qu'elle porte la vision du développement pour la République démocratique du Congo. Et je voudrais qu'un jour, que nous, en tant que ses élèves, en tant que ses disciples, que nous puissions perpétuer cette vision qu'elle a. Poursuivons toujours avec cette émission spéciale. Fanuel Kachala, parmi tous les directeurs provinciaux, je sais qu'il y a plusieurs qui vous marquent. Est-ce que, sincèrement, vous pouvez nous citer l'un de directeurs qui travaille à corps et à cri et que son travail vous marque nécessairement? Parmi tous les directeurs provinciaux, en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a déjà marqué et qui fait bien son travail, c'est le DP de la Dernoflou, Georges Tchaka. Ce directeur, c'est un professionnel, je vous l'ai dit, parce que lorsque vous allez faire la comparaison entre les anciens recouvrements et le recouvrement actuel, les agents sur le terrain sont très professionnels. Ils vous parlent avec politesse, ils vous interpellent avec professionnalisme. Ils sont tellement bien formés et ça montre qu'à leur tête, il y a quelqu'un qui est très professionnel. Le 2P Georges Tchata, que je salue en passant, de la Dernoflou, c'est quelqu'un qui marche réellement et qui imprime réellement la vision de son Excellence Fifi Masuka Saini. Et en passant, je voudrais aussi interpeller les gens qui critiquent la gestion de la province, d'apprendre à payer les taxes, parce qu'un bon citoyen paye ses taxes. Si vous ne payez pas les taxes, ne vous permettez pas de critiquer, parce que la province du Lualaba vit au dépens des taxes. Les ressources pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, pour construire les œuvres sociaux, c'est les taxes. Et j'ai vu ça dans le travail de Georges Tchatambo, directeur de la Dernoflou. Il fait très bien son travail est de qualité. Et en passant, je le félicite. Je crois que c'est quelqu'un qui fait la fierté de la province, c'est quelqu'un qui fait la fierté de la vision de son Excellence Fifi Masuka Saini. Et d'autres directeurs doivent aussi suivre le professionnalisme du DP Tchata. Merci. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous Fanuel Kachala. Il est au cadre du parti politique FIDEC. Cher Fifi Masuka Saini, dans cette émission spéciale, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous suivez dans toutes les chaînes partenaires. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire. On se retrouve à très vite. Merci, je crois, à la prochaine. Merci.